Encore une fois de plus, nous vous disons également merci parce que vous ne cessez de nous faire confiance. Nous, toujours, c'est Justice à la télévision ici au Kasaï, chef-lieu qui est Chikapa. Nous sommes à la radio Onde du Progrès qui émet sur 99.8 ici à Chikapa, une des meilleures radios qui compte la ville de Chikapa. Ici, nous sommes venus où nous étions déjà à faire la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel. Et nous voici encore de nouveau ici, rencontrer les responsables de cette radio, rencontrer les responsables de la rédaction, le journaliste même qui preste, pour avoir leur avis par rapport à cette lutte qu'amorce Justice et Télévision aujourd'hui, pour que la femme puisse retrouver sa place au sein de la rédaction, au sein d'une radio, au sein de cette entreprise. Parce qu'on ne peut pas imaginer jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour que la femme puisse propulser, puisse émerger, il faudra qu'elle puisse passer par des actes sexuels, ce qui n'est pas bon. Donc la femme est aussi comme nous devons la encourager, la propulser pour que ça fasse quand même, cela soit quand même égal comme nous. Et là, pour ce faire, nous allons parler avec Marc-Laurent Chimangamboui, qui est un pionnier, d'ailleurs il est président de l'UNPC, d'un de tous les journalistes de la province du Kasaï. Il est directeur de cette radio. Nous allons nous entretenir avec lui ainsi que ceux-là qui l'entourent pour avoir aussi leur point de vue par rapport à la lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Et Monsieur Marc-Laurent Chimanga, nous vous disons d'abord merci de nous avoir reçus dans votre radio. Nous avons été ici pendant la campagne et aujourd'hui nous sommes venus encore vers vous parce que vous encadrez tous ces journalistes qui sont ici. La première question, c'est de savoir comment est-ce que vous avez trouvé la campagne qui a été lancée ici chez nous et comment les gens se connectent par rapport à cette lutte contre le harcèlement sexuel. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous accordez une fois de plus. Je voudrais dire que la campagne a été bien perçue par les journalistes de la province du Kasaï d'une manière générale. Et elle s'est ajoutée à ces différentes autres interpellations et ces différentes sensibilisations que nous avons toujours réalisées dans le cadre de la promotion de la femme dans les médias dans la province du Kasaï. Et une note particulière à l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, qui travaille sérieusement à cela et elle a toujours trouvé un écho très favorable au niveau de nous, comités directeurs de l'UNPC en province du Kasaï. En tout cas, c'est une campagne qui vraiment a été un coup de pouce que Justicia TV a essayé d'accorder ou de donner à ces différents efforts qui étaient déjà conjugués au niveau de notre province. Et pour ce qui concerne le cas particulier de la radio Les Ondes du Progrès qui vous accueille en ce moment, ça a toujours constitué vraiment notre leitmotiv. On fait de gros efforts pour que des femmes soient parmi nous et pas seulement être comme des simples figurantes, mais que ce soit vraiment des femmes qui s'adonnent comme il se doit, qui sont encouragées, qui sont mises dans des conditions qui puissent leur permettre de faire éclore leur talent. Et nous encourageons énormément ce que Justicia TV est en train de faire pour nous accompagner et nous pousser à faire davantage en matière de la promotion de la femme dans les médias. Et si vous avez été demandé de faire un vœu? Bon, mon vœu, c'est que, je l'ai dit d'ailleurs quelque part, peut-être en des termes assez voilés, nous on le fait déjà. Mais vous voyez, par moment, les conditions surtout matérielles dans lesquelles les médias d'une manière générale sont en train d'évoluer ne favorisent pas vraiment l'intégration de la femme. Vous voyez, les hommes par nature sont plus ou moins endurants, ils peuvent tenir dans des conditions même difficiles, ils continuent à prester, ce qui n'est pas le cas pour les femmes de par leur nature. Et ceci, s'il y a peut-être un vœu que je peux formuler, c'est que si on peut trouver un partenariat qui puisse aller dans le sens d'encourager, de motiver ces femmes à pouvoir se maintenir dans des médias, même si avec les hommes, on peut ne pas avoir ce qui peut aller dans le sens de la motivation, mais si ça peut être fait pour des femmes, je suis certain qu'elles se sentiront beaucoup plus encouragées, elles s'adonneront davantage et peut-être une année après, vous vous rendrez compte que la campagne que vous avez entreprise cette année aura produit des résultats qui pourraient aller au-delà même de ce à quoi vous vous attendiez. Le gros problème que l'on a, c'est de ce côté-là. Voilà, merci. À mes côtés, j'ai une consoeur. Elle va devoir aussi se présenter.
bien qu'elle n'avait pas participé à cette campagne autrefois. Elle va se présenter, nous dire aussi un mot par rapport à cette campagne. Et surtout, c'est elle qui est la pièce maîtresse, parce que c'est avec elle qu'on fera beaucoup de choses. Cette femme qui aujourd'hui peut être capable de diriger aussi comme les hommes, de gérer la rédaction, de gérer la radio, de gérer. Vous venez là de suivre le vœu que venait donc de faire le directeur de cette radio. Et nous allons d'abord écouter aussi la femme. Consoeur, bonsoir. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. D'abord, on peut d'abord vous connaître vous-même. Je suis Lydia Fouamba. Je suis journaliste à la radio Onde des Progrès et puis membre de l'ICOFEM Kassai. Voilà. Nous sommes chez vous, dans le cadre de la campagne de lutte contre les harcèlements sexuels. Oui. C'est quoi les mots en voyant d'abord le lancement de cette campagne? Ça vous fait quoi en voyant la lutte contre les harcèlements sexuels dans votre milieu professionnel? En fait, ça nous interpelle, nous les femmes. C'est pas facile d'accepter d'abord ces métiers qui est noble. La plupart des parents ont du mal à accepter que leurs enfants embrassent le journalisme, soit disant que c'est un métier où le fils est prostitué, ou pour avoir de meilleurs postes, ils doivent être concubines au chef, au directeur de la station ou bien à certains journalistes. C'est déjà une difficulté. Mais grâce à cette campagne, je pense que celle-ci interpelle aussi certains parents et nous, les femmes de médias aussi, à comprendre que notre travail, c'est de militer pour le droit de la femme et que nous avons droit à travailler comme tous les autres sans passer par un acte sexuel. Et lorsqu'on est en face de cela, il nous faut les dénoncer parce que nous avons tout le droit et les lois qui régissent que cet acte n'est pas approprié. Alors, dites-nous, avez-vous déjà des cas, comme vous êtes dans l'ICOFEM, si j'ai des cas où vos consoeurs sont exposés? Exactement, nous avons eu de difficultés avec de jeunes consoeurs venants qui avaient aussi du mal à s'approprier de ces métiers parce qu'ils étaient en face de dérangements, ça et là. Ils se disaient, bon, pour arriver à un objectif ou bien atteindre un niveau quelconque, il fallait passer par un tel ou bien s'appuyer à un tel monsieur, un tel journaliste, les accompagner. Bon, c'était pas facile de les orienter, de les encourager à persister, malgré les situations. Vous savez, avec la presse, le moyen financier pose aussi problème, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Et ces problèmes-là, la jeune femme est vraiment exposée aussi par rapport à cette situation. Et par rapport aux réalités, nous faisons juste notre devoir de les encourager à continuer et à persister. Mais si vous êtes en face de tel ou tel acte, comment est-ce qu'ils peuvent réagir et comment est-ce qu'ils peuvent se donner? Tout d'abord, c'est la capacité intellectuelle que l'on possède, parce que ce soit femme, que ce soit homme, nous avons de capacités intellectuelles qui nous permettent de travailler et d'exercer notre métier comme tous les autres le font. Et qu'est-ce que vous demandez à Justicia Télévision? Je remercie d'abord Justicia Télévision parce que celle-ci a vraiment permis au moins que la voix de la femme soit entendue et les difficultés que la femme connaît dans son milieu puissent être aussi vues ailleurs et comprises. Et nous voulons aussi que ça ne puisse pas se limiter par là, mais que nous ayons encore plus des sujets qui touchent vraiment la femme dans son métier qui est la presse, et avoir aussi des changements et avoir aussi des partenaires qui peuvent soutenir aussi les efforts fournis par le femmes de médias pour un avancement à l'amiable. Bon, là vous avez quand même suivi des arguments très très touchants, et là moi je félicite d'abord le directeur de cette radio par rapport à ce recrutement des femmes. Un très bon recrutement. Avoir une dame qui s'exprime comme ça n'est pas donné à tout le monde. Coup de chapeau à vous, monsieur le directeur. Voilà, on est à la fin de cet espace sur la radio Les Ondes du Progrès. Et nous espérons encore que nous allons encore nous voir dans d'autres numéros pour qu'on puisse quand même avoir encore d'autres avis, d'autres points de vue des uns et des autres par rapport à cette lutte. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat que nous devons tous mener pour aider les femmes à émerger, à propulser, à aller de l'avant. Quant à nous, nous vous disons merci et au plaisir de vous retrouver prochainement.
Je m'appelle Marc-Laurent Chimangamboui, je suis président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, ici en province du Kasaï. Ici, à la radio Les Ondes du Progrès, je suis directeur des stations. Nous disons merci à Justicia Télévision pour cette campagne qu'elle est en train de mener, qu'elle a commencé depuis quelques temps en province du Kasaï et qui est en train de se poursuivre. Nous encourageons vraiment ce genre d'activité de renforcement de capacité, surtout à l'égard des femmes, un travail que nous-mêmes nous sommes en train de faire, mais lorsqu'il y a des partenaires qui viennent de l'extérieur et qui se livrent à une activité allant dans le même sens, nous ne pouvons qu'encourager cela et nous espérons que les doléances soulevées ça et là vont être prises en compte par les instances supérieures pour que demain ou après-demain, on reçoive également une équipe de justice et à télévision qui apporterait certains autres projets qui pourraient aller dans le sens de ramasser les multiples difficultés qui peuvent avoir été soulevées au cours de la campagne qui est en cours d'exécution. Merci à toute l'équipe de Justicia Télévision qui nous a fait le plaisir de venir nous visiter ici à la radio Les Ondes du Progrès.